Bonjour tout le monde, Audrey de Cheval Émotion Co. J'espère que vous avez passé un super Noël, que vous avez pu en profiter avec vos proches. Alors aujourd'hui, je vais sûrement pas me faire des amis avec cette vidéo, c'est pas grave. Ma priorité c'est le bien-être animal, bien-être humain aussi, mais je pense que quand on gravite autour des chevaux, quand on devient propriétaire, et ben le bien-être du cheval est prioritaire. En tout cas, ça l'est pour moi. Alors aujourd'hui, cette vidéo, je vais sûrement pas me faire des amis. Ça concerne les enraînements, classiquement, les éperons. Pas forcément le mort, parce que ça reste un outil de communication à un niveau plus élevé, où on sait être indépendant des aides, avec son corps. Des muserolles. Quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je me rappelle que quand j'avais débuté avec Cheyenne, quand je venais d'avoir Cheyenne, que c'était compliqué, que j'ai dû faire appel à plusieurs professionnels. La première chose qu'on me proposait, parce que j'avais peur de monter et j'avais surtout peur de retomber, c'était de la mettre une muserolle. Comme ça, quand il ouvrira la bouche, tu pourras avoir une action assez forte avec le mort. Mais mets un pélam. Comme ça, on est sûr que il pourra pas résister. Voilà. Donc moi, je suis passée par cette étape-là pour me permettre aujourd'hui de faire cette vidéo-là. Et en fait, ça m'a pas du tout servi. Au contraire, c'est là où j'ai eu mon accident, où j'ai failli perdre ma vie d'ailleurs. Se faire plafonner sur une fontaine, c'est jamais très agréable. Donc aujourd'hui, tout simplement pour vous dire, quand vous êtes sur le point de mettre une muserolle, quand vous êtes sur le point d'utiliser des rênes allemandes, quand vous êtes sur le point d'utiliser un gog, quand vous êtes obligé d'utiliser l'éperon pour faire avancer votre cheval ou pour qu'il cède plus facilement à une session à la jambe, posez-vous peut-être les bonnes questions. Pourquoi mon cheval est froid à la jambe? Pourquoi mon cheval en fait mâchouille le mort? Est-ce qu'il y a un souci au niveau de la bouche? Est-ce qu'il y a un manque d'apprentissage de ma part, de la part du cheval? Enfin tout ça. Souvent, quand on se retrouve dans ces situations-là, c'est beaucoup plus facile de mettre des pansements que de se remettre en question et de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire ou quelle attitude en fait on pourrait améliorer chez nous pour que ça puisse aller mieux. Et c'est tout à fait humain de fonctionner comme ça. Et souvent, malheureusement, on se retrouve à utiliser ce genre de matériel parce que notre ego, tout simplement, nous fait défaut. Alors oui, mes mots sont peut-être un peu forts, ça va peut-être déranger pas mal de personnes, mais c'est un sujet de discussion que j'ai souvent eu avec Bernard Saxé. Pour ceux qui connaissent, Bernard Saxé, voilà, Danse avec lui. En général, quand on parle de ça, tout le monde sait de qui on parle. On a souvent justement discuté de ça et tout à fait d'accord sur ce point de vue, c'est que quand on en arrive à utiliser des muserolles, des gogs, des rênes allemandes, des éperons, c'est qu'à un moment donné la communication se fait ni à pied ni en selle en fait. Et que nous le savons tous, le cheval n'a pas de problème tant qu'il n'y a pas de cavalier. C'est quand il y a le cavalier qu'il y a un problème. Donc je pense que la moindre des choses, la moindre des politesses en fait vis-à-vis de nos chevaux, c'est de se dire ok, là ça va pas. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer tout ça? Mais bon, c'est pas toujours évident et je peux tout à fait le comprendre, on passe tous par ces moments-là. Ça veut pas dire que je suis contre les enraînements, pas du tout. Les enraînements peuvent être utilisés à bon escient, seulement laissés à des jeunes propriétaires ou à des personnes qui ne sont pas assez avancées dans le travail. Alors quand je dis avancé, c'est le BPGEPS, enfin toutes ces choses-là. Ou ok, on est beaucoup plus avancé au niveau du cheval. De toute façon, je pourrais jamais être pour parce qu'en paralysie, de toute façon, on l'utilise pas. On sait très bien qu'il faut d'abord se remettre en question pour savoir quelle est la solution à trouver pour le bien-être de son cheval. Donc voilà, je suis sûre que je me suis pas fait des amis, mais c'est pas grave. Être équicoach, ok, c'est un accompagnement sur le développement personnel. Je j'accompagne pas les personnes pour dorer leur ego, j'accompagne les personnes pour pouvoir
pouvoir développer leurs compétences et découvrir finalement que les chevaux c'est pas juste de la balade, c'est pas juste du saut, c'est pas juste des concours, c'est pas juste du dressage, c'est une reconnexion en fait à soi à travers les chevaux, mais surtout à travers la nature, à travers le respect, la bienveillance, beaucoup de choses que finalement on a oubliées en tant qu'humain. Voilà, c'était la petite vidéo un peu ras-le-bol, mais bon, on peut pas vraiment dire ras-le-bol, mais je peux juste pas rester indifférente en fait face à ce mal-être, enfin qui pour moi est un mal-être. Donc voilà, je vous fais encore de gros bisous. Si certains l'ont pris pour eux, c'était pas du tout voulu, c'est juste que j'avais besoin de partager en fait, de partager ce que je ressens vis-à-vis de ces situations-là que je trouve parfois dommage. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bonne journée, profitez encore des derniers jours si vous êtes auprès de votre famille. Ciao, ciao!